Dans l'actualité internationale de ce soir, la situation reste très tendue dans la bande de Gaza. Depuis hier, les violences entre l'armée israélienne et le djihad islamique palestinien auraient déjà fait plus d'une dizaine de morts et une centaine de blessés. Et ces raids devraient durer encore une semaine selon l'État hébreu. Pour le géopolitologue Frédéric Ancel, cette spirale de violence à Gaza reste pour l'instant sans issue. Ce qui est en train de se passer entre le Hamas et surtout le djihad islamique d'une part et l'armée israélienne d'autre part, c'est ce qui se produit depuis maintenant un peu plus de 20 ans de manière très récurrente. L'armée israélienne abat un haut responsable politico-militaire et puis il y a riposte. Parfois c'est le contraire. Parfois une roquette tombe sur Israël et Israël riposte. Mais fondamentalement, au-delà de ça, on assiste à quelque chose qui relève de l'absence totale de perspective politique. C'est ça au fond le problème. Donc un rythme semestriel, parfois même trimestriel, on retrouve ce genre de regain de tension. Soit on assiste comme souvent à une désescalade parce que d'une manière ou d'une autre, une chancellerie arabe, peut-être d'ailleurs les Émirats arabes unis, sera intervenue et on en restera là, soit ça peut déboucher sur un véritable conflit. Malheureusement, oui, une guerre aujourd'hui peut advenir entre Israël et le Hamas, d'autant moins que les grandes chancelleries ont le regard évidemment tourné ailleurs, en Ukraine ou à Taïwan. De toute façon, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de contre-mesure immédiate permettant d'espérer mieux. Le géopolitologue Frédéric Ancel, interrogé par Alexandra Jagui. Et puis côté réaction, l'UE et le Royaume-Uni assurent soutenir le droit d'Israël à se défendre. De son côté, la Russie se dit inquiète d'une escalade, tandis que l'Iran confirme être le principal soutien du djihad islamique.